le look coco, tu fais le beau, pas de doute coco, t'as le look qui te colle à la peau. Mais quelle playlist! Ah, il paraît, on me dit en régie que c'est vous qui êtes venu avec la petite musique, Grégoire. Vous vouliez celle-ci? J'emmène mes vinyles. Il a dit je veux la Roche-Valmont. Ah, vinyle, années 80, vous rigolez. Allez, on commence, Greg, avec de la Ligue 1 et Paris a encore gagné en foot. Voilà, 13e succès à domicile pour les Parisiens qui ont écrasé Montpellier. On regarde tous les buts, ou quasiment tous les buts, avec, regardez, Kurzawa qui ouvre le score pour Paris juste avant le quart d'heure de jeu. Égalisation Montpellier-Rennes à la demi-heure de jeu, coup franc direct de Mollet. Alors regardez bien, Buffon repousse le ballon, mais il est bien rentré. Buffon de Mollet, il a franchi la ligne. À la pause, le PSG mène 2-1 grâce à Di Maria, aidé par la transversale. Et en deuxième période, Montpellier marque 2 fois contre son camp et Kylian Mbappé inscrit son 20e but en championnat cette saison. Victoire parisienne 5-1. 5e victoire consécutive, toute compétition confondue pour Paris, large leader avec 15 points d'avance sur Lille et encore un match en retard. Et Lyon complète le podium, Montpellier est 6e. Autre résultat de Ligue 1, hier soir 0-0 entre Bordeaux et Guingamp. Foot encore avec la Ligue des Champions. 8e de finale aller, l'Atlético Madrid bat la Juventus Turin 2-0. Réalisation de Jiménez et de Godin. Et Manchester City est allé s'imposer sur la pelouse de Schalke 04. Schalke 04 pour ceux qui sont germanophones. Les Citizens, 3-2, c'est le score pour les Citizens. Ils avaient été réduits à 10. Ils ont été sauvés par Sterling à la dernière seconde. Et en Ligue Europa, il y a encore du foot. 16e de finale retour. Le FC Séville est invaincu dans cette compétition depuis 2011. Qualification aux dépens de la Lazio Rome. Le score 2-0, but de Ben Yedder et de Sarabia. Et ce soir, Rennes va en Espagne à la Lille-Breton. On fait match nul avec le Betis Séville, 3-3. Du vélo, Grégoire, vous avez ça en stock? Non, je vous propose du tennis. Ah, ben moi on me dit il faut du vélo. Alors je ne sais pas. Il faut du vélo. D'accord. C'est pour rigoler, Damien, pour voir. Ah, c'est pour rigoler hein. Ah, d'accord, on lui fait du bisutage à Greg. Si Allez, vous voulez, alors. du vélo, je vous parle de vélo, mais ce sera Gilles Simon au tennis. Ben voilà, Donc, avec un Français en forme à Marseille. Exactement, ça se passe à Marseille, à l'Open 13, donc c'est pas du tout du cyclisme. Regardez, voilà, le petit ils font vélo des blagues, ils pour font des blagues. le Bravo, Français. Régie. Alors, comme au tour précédent, il a perdu le premier set, le 32e mondial, hein, et avant d'inverser la tendance face à l'Allemand Gojovic, le Niçois s'impose 4-6, 6-4, 6-2 et affrontera soit le Belge, soit le Français Benoît Paire au prochain tour en quart de finale. Hugo Humbert, lui, invité par les organisateurs, 75e mondial, a passé le premier tour en dominant le Letton Gulbis, qui est juste un rang devant, 6-3, 7-6. Et au prochain tour, ça risque d'être plus compliqué face au Croate Koric, qui est 13e. Et après avoir battu la numéro 1 mondiale, on a parlé hier à Dubaï, Kristina Mladenovic, stoppée en 8e de finale par la 26e du classement, l'Espagnol Suarez Navarro, 7-5. 7-5. Cela fait un an que la nordiste n'a pas gagné 3 matchs de suite. Et un mot de handball, on a parlé des Parisiens qui gagnent en foot. Ça se passe bien pour les handballeurs aussi, qui ont battu Toulouse, qui est resté sur 4 succès consécutifs, 35-30. Et pour Paris, c'est la 14e victoire en 15 rencontres de championnat. Paris, premier devant Nantes et Montpellier. Toulouse est 10e. On va parler biathlon, championnat d'Europe. Championnat d'Europe, ça se passe à Minsk, c'est en Biélorussie, et les Français sont loin du podium. On en parle quand même, on va les montrer, ces Français. Regardez l'individuel, 20 km, des Français loin derrière. Trop de fautes au tir, le mieux classé s'appelle Aristide Beg, 31e, devant Martin Perilla Botonnet, qui est ici à l'écran. Victoire et titre continental pour le Bulgare Krasimir Aniev, devant le Norvégien Torjøy Bø. Et chez les dames, Chloé Chevalier, oui c'est son nom, Chloé Chevalier qui était la tenante du titre meilleure française du jour, se classe elle 7e de cet individuel de 15 km. Victoire de cette jeune fille, la suédoise Anna Öberg, championne olympique de la spécialité. Et pour terminer, on va rester sur la neige, non pas pour descendre les pentes, mais pour les remonter sur la Streif à Kitzbühel en Autriche, l'une des pistes de descente de ski les plus dures au monde. L'ancien champion de rallye Matthias Ekstrom et la star du ski Axel Lund Svindal ont dompté cette pente de 40 degrés, 85%, avec un véhicule électrique, s'il vous plaît. Pneus cloutés, une prouesse technologique et un clin d'œil à Laurent Bignolas, donc qui est en direction du Cap Nord, lui aussi en véhicule électrique. Bon, merci beaucoup Greg. Et on ira régler son compte à Thierry Druin, le réalisateur. Sur le cyclisme. Ce qui m'a glissé de fausses informations, parce que c'est ma fête, donc il s'est dit, tu vas être bisuté aujourd'hui. Il me parlait de pole dance. On n'est pas de pole dance en stock. Je peux vous en mettre aussi. Merci beaucoup Grégoire.